Voilà, bonjour à chacun. Donc effectivement, mon nom est Vincent Hirschi. Je viens de Valorbe, de l'église de Valorbe de la Frée. Je suis déjà venu quelques fois ici, donc peut-être vous vous souvenez de moi. Je suis marié, j'ai 3 enfants de 8 ans, 6 ans et 4 ans. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ce matin, je vais parler de l'Exode. Je ne vais pas lire un texte en particulier, je vais prendre plusieurs petits passages de l'Exode. Et pour se remettre dans le bain de l'Exode un petit peu, j'ai besoin de votre aide. J'aimerais simplement commencer ce message en vous posant 4 petites questions sur l'Exode pour essayer de se rappeler quelques points essentiels de ce livre. Il n'y a pas de questions pièges. Ça commence par des questions très faciles, je suis presque sûr que tout le monde pourra répondre, à des questions un petit peu plus difficiles vers la fin. Alors, la première. Où sont les Hébreux au début du livre de l'Exode ? Je l'ai entendu, soyez pas timide. En Égypte, c'est juste. Ils sont en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font en Égypte ? Ils sont esclaves, d'accord ? Et est-ce qu'on arrive à définir un petit peu mieux ce qu'ils font ? Ils font des briques. Tous les travaux, d'accord ? Travaux forcés. Est-ce que quelqu'un se souvient spécifiquement ce qui est dit qu'ils font ? Les briques, c'était juste, c'est un bon élément. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est... Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces briques ? Des constructions. Ils construisent en fait 2 villes entrepôts. Est-ce que l'Égypte a encore un trauma des années de famine ? Non, on ne sait pas. Mais ils construisent 2 ou 3, d'après la Septante, des villes entrepôts où entreposer toutes les richesses de l'Égypte. Donc ils sont dans un projet, un gros projet de construction sur du long terme. 3e question, donc, ils sont esclaves, ils crient à l'Éternel, et Dieu va envoyer Moïse pour les délivrer. Et il envoie Moïse auprès du Pharaon avec un message très clair. Quel est ce message que Moïse doit dire au Pharaon ? Laisse aller mon peuple. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions ? Alors, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte, de proposition de Virginie, c'est juste. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, Let my people go. J'ai fait le même test dans notre église à Valorbe. Personne ne se souvenait de la 2e partie. On ne se souvient que de la première partie, laisse aller mon peuple, et c'est ça qu'on aspire, à cette liberté, Dieu qui délivre, Dieu qui met en liberté, Dieu qui enlève notre fardeau, tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, tout ce qui nous empêche de pouvoir avoir de la joie, de la liberté, etc. Dieu est ce Dieu de liberté, laisse aller mon peuple, mais pour qu'il me serve. Souvent traduit pour qu'il me rende un culte, on y reviendra. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Bien joué Virginie. 3e question, est-ce que quelqu'un sait comment se termine le livre de l'Exode ? C'est la plus dure. Comment se termine le livre de l'Exode ? Par l'inauguration du tabernacle. Il y a la gloire de Dieu qui descend sur le tabernacle et qui le remplit, et tout le peuple qui loue Dieu. Si vous voulez résumer l'Exode en 30 secondes, c'est Dieu qui vient délivrer un peuple esclave en Égypte, qui le sort de l'Égypte, qui l'amène au désert, qui lui donne des lois, qui manifeste sa présence à ce peuple. Et ensuite, vous avez 15 chapitres, c'est un tiers du livre, 15 chapitres de description de ce tabernacle. À quoi va ressembler ce temple que les Hébreux sont appelés à construire pour Dieu ? 15 chapitres de construction, et finalement Dieu qui vient habiter cette construction. Donc on peut dire quelque part que l'Exode, le livre de l'Exode commence avec un projet de construction dans l'esclavage et se termine par un projet de construction dans la liberté qui est complètement habité par Dieu. Et c'est là-dessus que j'ai envie de réfléchir avec vous ce matin, de partager qu'est-ce que ce livre de l'Exode nous apprend sur la manière dont Dieu voit notre travail. Notre travail,
alors compris dans le sens large, pas forcément le travail rémunéré, mais ce qu'on fait de nos mains, de notre être, avec notre tête, ce qu'on crée, ce qu'on forme, ce qu'on imagine, etc. Notre travail fait un énorme pourcentage de notre vie, de notre vie réveillée en tout cas. C'est la plus grosse partie de ce qu'on fait. Qu'est-ce que Dieu pense de ce travail ? Comment vivre ce travail pour que ce travail soit à la gloire de Dieu et nous amène à nous aussi la joie, de la satisfaction. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une part d'un travail perverti, d'un travail qui amène l'épuisement, l'oppression, la mort, et un travail restauré, un travail qui est encadré par le repos. Il y a un travail qui est dégradant, qui est déshumanisant. Il y a un travail qui honore Dieu et qui confère à celui qui le fait une dignité, une joie. Et je pense que le livre de l'Exode nous donne quelques clés. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais parler ce matin. Alors je vais prendre plusieurs petits passages et je vais prendre 4 thèmes en particulier. Le premier, c'est justement ce thème du service de manière générale et sur cette petite phrase de « laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Et effectivement, Virginie l'a dit, « laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte ». Il y a plein de traductions qui traduisent ça comme ça. Mais en fait, si vous regardez le texte hébreu, c'est vraiment « laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Et c'est exactement le même mot qui est utilisé pour la servitude des Hébreux au Pharaon. Donc quelque part, c'est comme si Dieu envoie Moïse dire à Pharaon, « Voilà, ces Hébreux t'ont suffisamment servi toi, maintenant, laisse-les partir pour qu'ils me servent moi. » Mais à la base, c'est le même verbe. Et cette phrase « laisse aller mon peuple pour qu'il me serve », elle est répétée 7 fois dans le début de l'Exode. Donc on voit vraiment que c'est un refrain, et c'est un chiffre symbolique, ce n'est pas un hasard. C'est absolument central à ce début de l'Exode. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de mise en liberté sans en même temps amener la personne vers quelque chose de sacré, quelque chose à faire de sacré. Dieu ne met pas les gens en liberté, ne nous met pas en liberté, simplement pour qu'on profite du bon temps et c'est tout. Il y a un but à cette liberté. Et ce but, c'est de servir Dieu. La différence, c'est que les Hébreux servaient Pharaon, qui est un maître cruel, exigeant, égoïste, mégalo, tout ce que vous voulez, et vont se mettre à servir Dieu, le vrai, le seul, l'unique. Un Dieu qui les aime, un Dieu qui prend soin d'eux, et un Dieu qui va faire que tout leur travail, tout leur être va être dirigé vers quelque chose de bon. Mais ce Dieu qui délivre les Hébreux, c'est vraiment un Dieu qui demande, et à nouveau, ce n'est pas une demande égoïste, mais c'est un Dieu qui demande à être servi parce que c'est en fin de compte ce que le peuple, ce que chaque être humain a besoin. Dieu veut l'entier de la vie de ses Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Je crois que dans notre culture, on a très très facilement l'image du travail comme étant quelque chose qui est un frein à notre épanouissement personnel ou un frein à peut-être la vie de famille, un frein à une vie heureuse en fait. Avant de faire mes études en théologie, j'ai bossé quelques années comme enseignant et j'avais une collègue qui me saluait assez régulièrement les lundis matins en disant « Vivement vendredi !» Super, ça met l'ambiance tout de suite. Mais en fait, je suis sûr qu'autour de nous, il y a plein de gens qui vivent leur semaine comme ça. Ils vivent de week-end en week-end et on a l'impression qu'ils font de l'apnée pendant une semaine. Puis enfin, le week-end, ils peuvent prendre une bonne respiration. Est-ce que c'est ça réellement le projet de Dieu? Ou bien est-ce que toute notre semaine peut être quelque chose qui a sa gloire? À mon avis, c'est évident. Dieu s'intéresse à nos travail et ce qu'on fait. Alors dans l'église dans laquelle j'ai grandi, j'ai souvent entendu que le travail n'était pas une conséquence de la chute, ce qui est très vrai. Adam travaillait dans le jardin avant la chute. Mais je pense que la Bible va beaucoup plus loin que ça et qu'elle parle vraiment du travail d'une manière positive. Et j'aimerais souligner simplement 2 éléments ici.
c'est que, je l'ai dit, à la fin de l'Exode, il y a ces 15 chapitres où le peuple est invité à créer un tabernacle. Et ces gens, ces Hébreux, ils sont dans le désert, ils reçoivent quelque part l'honneur de créer une place pour que Dieu réside. Et si on y pense, c'est pas rien. Ils sont délivrés de l'Égypte à faire un travail qui n'avait aucun sens, et Dieu leur dit, Dieu se révèle déjà dans toute sa gloire, etc. Ils sont terrifiés quand ils reçoivent la loi, ils voient la gloire sur le mont Sinaï, et Dieu leur dit, j'ai envie d'habiter au milieu de vous, mais pour ça j'ai besoin de votre aide. Pour ça, j'ai besoin que vous me construisiez un temple. Et si on regarde un petit peu, alors je ne vais pas le faire dans les détails, mais si on regarde dans les termes qui sont utilisés pour décrire ce travail, c'est vraiment un travail d'artisan. Le texte parle d'un travail qui demande de la connaissance. Et on voit vraiment que Dieu va prendre les Hébreux comme partenaires. Leurs talents sont importants et leurs talents sont reconnus. Et il y a vraiment toute une liste de travaux que Dieu va mentionner, et il va inclure vraiment tout le peuple. Il va inclure les hommes à travailler le bois, etc. Il va inclure les femmes à tisser. Alors, prenez pas ça comme un truc techniciste, mais c'est comme ça que c'était fait à l'époque. Il y a vraiment tout le peuple qui est pris et qui participe à cette construction de créer un lieu pour que Dieu puisse y habiter, puisse y résider. Donc Dieu prend vraiment le peuple comme partenaire, reconnaît leurs talents et insiste que ce talent-là est important. Ensuite, on voit que Dieu les équipe aussi. Il y a 2 artisans en particulier qui reçoivent vraiment l'Esprit de Dieu pour avoir la sagesse de faire tout le travail, et pas seulement de le faire, mais de l'enseigner. Et du coup, Dieu équipe vraiment certaines personnes avec son esprit. Et troisièmement, Dieu valide ce que les Hébreux auront construit. Et tout à la fin de cette construction du tabernacle, il y a une petite phrase dans Exode 39, 43. C'est un petit détail, mais un détail important. Et il dit « Moïse vit tout le travail qu'ils avaient fait, et ils avaient fait exactement ce que le Seigneur avait ordonné. » Et cette petite phrase, Moïse vit tout le travail qu'ils avaient fait, c'est en fait exactement la même phrase que vous avez à la fin de la Genèse, une fois que Dieu avait tout créé. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et ici, le texte fait un parallèle, dit, voilà, Dieu a fait la création, et à la fin, il a regardé, il était content, et il a béni cette création. Et ici, fait exactement le même parallèle avec le tabernacle. Dieu leur a donné quelque chose à faire, et à la fin de ce qu'ils ont fait, quand ils l'ont achevé, Moïse regarde, il voit que c'est bon, et il le bénit. Donc Dieu, quelque part, valide leur effort, le fait qu'ils ont participé, contribué à faire créer un lieu pour que Dieu puisse résider. Je pense que le Nouveau Testament parle de ces 2 éléments aussi, l'honneur de faire quelque chose pour Dieu lui-même, plus on a un Dieu grand, plus ce qu'on fait pour lui nous honore, et le fait d'être pris au sérieux par Dieu dans nos dons. Si on pense par exemple au premier élément, Paul va dire, chaque fois qu'il parle à des serviteurs, il dit ne travaillez pas seulement pour vos maîtres, mais faites comme si vous travailliez pour le Seigneur. Et il y a vraiment cette notion que ce que le serviteur va faire dans son travail concret, il est appelé à le faire pas juste pour son maître humain, physique, mais à le faire pour Dieu, et ça lui confère une honneur, une gloire en particulier. Jésus disait aussi, ce qui me nourrit, c'est de faire les œuvres de mon Père. Jésus avait vraiment cette conscience, et ça on le voit particulièrement chez Jean, on l'a encore lu un petit peu ce matin, Jésus avait cette conscience que ce qu'il faisait, c'était l'œuvre de son Père. Il le faisait parce que c'est Dieu qui lui avait demandé, son Père qui lui avait demandé, et il le faisait pour la gloire du Père. Je crois qu'on a vraiment chacun de nous ce désir de pouvoir honorer Dieu, mais ce désir aussi de pouvoir faire quelque chose d'utile, de réellement utile, de concret. Je vous ai dit que j'avais 3 enfants de 8 ans, 6 ans et 4 ans. Et
on a quelques petits projets de rénovation chez nous. Et hier soir, j'étais en train de mettre de l'isolation encore, et il y a mon aîné qui a 8 ans qui voulait venir m'aider à couper des plaques de laine de pierre. Alors il est venu faire ça avec moi, c'était très chou de le voir s'appliquer. Alors ça n'allait pas très vite, c'était un peu difficile pour lui, à 8 ans, c'était pas tout évident, mais quelque part, c'était intéressant pour lui de pouvoir faire un vrai travail. C'était valoriser ce qu'ils faisaient. Ils faisaient un travail qui avait du sens. Et il y a quelques semaines, ils sont allés chez leur grand-papa et ils étaient toute la journée chez eux parce qu'on avait une journée avec ma femme, on n'était pas là. Ils ont pu couper du bois. Ils ont eu une vraie hache entre les mains et ils ont pu couper du bois de feu pour mon beau-père. Et quand on les a retrouvés à la fin de la journée, ils étaient là, mais c'était un des plus beaux samedis qu'ils ont eu. Ils ont pu faire quelque chose qui avait réellement du sens et gagner du temps à leur grand-papa. Et ils étaient heureux comme tout. Je pense qu'en fait, ce n'est pas parce que nous, on les a éduqués de cette manière-là, c'est simplement que faire quelque chose qui a du sens, qui a réellement du sens, qui est valorisé et qui est utile, c'est quelque chose qui parle profondément à qui on est, la manière dont on est créé en tant qu'être humain. Il y a une part de nous-mêmes nous qui sommes à l'image de Dieu, qui ne peut s'exprimer que par le travail, par le fait de faire quelque chose, alors que ce soit manuel ou pas. Mais il y a une part du fait d'être à l'image de Dieu qui ne peut s'exprimer qu'en créant quelque chose, qu'en se mettant au travail. Et si on a l'idée du travail, que c'est simplement ce qui nous empêche d'être présent pour notre famille ou d'être plus présent pour l'Église ou de je ne sais pas quoi, on passe réellement à côté de quelque chose. Dieu est un Dieu créateur et créatif. Et il nous a créés, nous, pour qu'on soit nous aussi, à notre niveau, créateurs et créatifs. Qu'on puisse concrètement lui ressembler dans ces dimensions-là de notre vie aussi. Le deuxième aspect duquel j'aimerais parler, c'est l'aspect du repos, du sabbat. J'ai parlé de ces 15 chapitres qui parlent du tabernacle. En fait, ces 15 chapitres sont divisés en deux. Au milieu, vous avez cet épisode des Hébreux qui se mettent à adorer le veau d'or. Mais ils sont divisés en deux où Dieu d'abord donne les plans à Moïse et décrit chaque élément, comment il va être fait. Et une deuxième partie où les Hébreux se mettent au travail et on décrit comment ils font les choses, qui est à peu près exactement les mêmes choses des 7 chapitres d'avant. Donc vous avez 2 fois quasiment exactement la même chose. C'est un peu pénible à lire. Parce que c'est très long et ça nous semble très répétitif, mais vous avez 2 fois 7 chapitres, une fois qu'ils décrivent, une fois qu'ils disent comment ça va se faire, et une fois qu'ils décrivent ce qui se fait. Juste après que Dieu donne les plans à Moïse, il dit « Attention, vous travaillerez 6 jours et le 7e sera un jour de repos. » Et juste avant qu'ils se mettent au travail, il dit « Attention, vous travaillerez 6 jours et le 7e sera un jour de repos. » Donc on voit vraiment que cette notion du sabbat, qui est super important chez les Juifs, est vraiment centrale aussi au moment même où ils se mettent à construire le tabernacle. Alors même que les Hébreux vont se mettre à faire le travail le plus sacré qui soit de construire un lieu où Dieu puisse habiter, Dieu leur interdit formellement de passer tout leur temps à ça. Vous ne passerez pas tout votre temps à me préparer un temps pour moi, à me préparer un lieu où je peux résider. Vous vous reposerez. Et ça, c'est à nouveau en complète opposition avec ce que faisait le Pharaon. Je lis juste un verset au chapitre 5, verset 5. La première fois que Moïse et Aaron vont vers le Pharaon leur répond « Maintenant que la population du pays est nombreuse, vous voudriez qu'ils se reposent de leur corvée. » Et se repose, en hébreu, c'est à nouveau le verbe de l'exacte même racine que le terme sabbat. Donc, ce pharaon ne veut pas, absolument pas, que ce peuple se repose. Il a les jetons, c'est pour ça, il a la trouille. Mais il refuse de donner du repos à ce peuple. Pour Dieu, c'est absolument l'inverse. Dieu veut que le travail soit encadré et qu'il y ait ce repos qui soit là comme étant fondamentalement important. Et je pense qu'il y a une mise en garde importante pour nous de dire
faites attention à ce que le travail ne devienne pas quelque chose de tyrannique. Faites attention à ce que le travail ne déborde pas et n'empêche pas la vie de Dieu de se manifester. Si on continue un petit peu le parallèle entre quel type de maître est Dieu et quel type de maître est Pharaon, le texte nous montre aussi quelque chose de vraiment... à nouveau, c'est un petit détail, mais souvent dans la Bible, l'importance se cache dans les petits détails. Chapitre 1, verset 7, avant même qu'on parle du travail, tout début de l'Exode commence sur comment sont les Hébreux dans ce pays d'Égypte. Alors il refait la liste des gens qui sont descendus vers Joseph au temps de la famine, et il dit après, les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent et se multiplièrent, et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en était rempli. Et ça, à nouveau, c'est vraiment, c'est presque mot pour mot un des versets de la Genèse, où, à la fin de la création, Dieu bénit Adam et Ève et leur demande de fructifier, de se multiplier et de remplir la terre. Et ça, ces trois verbes sont repris dans ce verset. Ils fructifièrent, ils pullulèrent, ils fructifièrent énormément, si vous voulez. Ils se multiplièrent, même mot que Genèse à nouveau, et le pays ou la terre en fut rempli. Donc, on voit que la personne qui a écrit l'Exode, elle nous fait un petit clin d'œil ici, en train de dire Dieu a béni Adam et Ève, Dieu a béni l'humanité, et maintenant cette bénédiction, elle prend forme. Cette bénédiction que Dieu a posée sur Adam et Ève, elle devient une réalité. Et comment réagit Pharaon ? Il panique. Et comment est-ce qu'il va essayer d'empêcher ce peuple d'être béni, d'avoir cette vie qui pullule, comme le texte le dit ? Eh bien, il va prendre du travail et il va mettre un travail accablant sur ces pauvres Hébreux. Et je pense que pour nous, il y a un parallèle réel avec notre travail où le travail, je l'ai dit, ça peut être un danger de quelque part perdre cette bénédiction de Dieu. On voit que ici, le travail perverti, c'est quelque chose qui empêche la bénédiction de Dieu de se manifester. Alors je pense qu'aucun de nous ici en Suisse, en tout cas, on vit dans des conditions de travail qui étaient celles des Hébreux à l'époque. Ça existe sur notre planète, malheureusement encore aujourd'hui. On a la chance de ne pas avoir un travail de ce genre-là. Par contre, j'ai croisé vraiment énormément de personnes dans ma vie pour qui le travail, je pense, était réellement un obstacle à la bénédiction que Dieu voulait pour eux. Ma femme, quand elle faisait sa thèse à l'Uni à Lausanne, avait des collègues qui ne voulaient pas d'enfants pour pouvoir finir leur thèse et qui repoussaient énormément le fait d'avoir des enfants. On a eu des amis au Canada aussi qui ne voulaient pas d'enfants parce que leur situation de travail était assez précaire et ils ne se sentaient pas d'avoir les finances d'assumer une naissance. Voilà, c'était trop pour eux. Dans mes études aussi, j'ai fait une année en Chine, j'ai rencontré là-bas un chrétien qui était étudiant, c'était un Français qui était étudiant à l'école d'administration. Donc il était au top de ce que vous pouvez faire en France. Et j'avais une fois une discussion avec lui, puis il me disait « Ah, je suis pieds et poings liés ». Et il disait ça parce que, en fait, en France, apparemment, de ce qu'il me disait, c'est les choses sont extrêmement codifiées, structurées. Et il disait, voilà, après, une fois que j'aurai fini mon diplôme à l'école d'administration, je devrais faire ci, puis après ça. Puis il me décrivait les étapes pour les 15 prochaines années, et il se sentait d'avoir aucune liberté. Ça m'avait énormément choqué. On pourrait parler de tous les problèmes de burn-out dans le travail. On sait que c'est un gros souci dans notre société. Et moi-même, quelque part, si je pense à moi, des petites choses concrètes, en fait, je me remarque que j'ai très, très facilement tendance à repousser le temps où je vais chercher mes enfants à la garderie pour pouvoir travailler un petit peu plus, 30 minutes de plus. Cette semaine, mes enfants étaient malades. Et du coup, le jour où j'étais censé pouvoir avoir du temps, entre autres pour préparer le message de ce matin, j'avais mon plus jeune fils qui a 4 ans qui était à la maison. Et voilà, j'ai pris un moment avec lui, puis après je lui ai dit, écoute, je dois travailler 2 heures maintenant. J'ai essayé de lui expliquer. Et régulièrement, il venait vers moi, papa, t'as fini, est-ce que je peux jouer avec toi, etc.
Et j'étais justement en train de travailler sur cette partie du travail et de la bénédiction. Et au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter et me dire, mais c'est quoi que Dieu veut maintenant avec mon enfant qui est malade ici avec moi? Est-ce que c'est que je prépare ce message ou que j'aille jouer avec lui? Alors j'ai fait une pause, puis j'ai travaillé une fois qu'il était au lit. Mais c'est des petites choses. Mais c'est pour dire, est-ce que réellement est-ce qu'on a cette perspective de Dieu que, en fin de compte, les relations sont réellement plus importantes que notre travail? Est-ce qu'on arrive à avoir cette perspective de Dieu que la famille est au moins aussi importante, si ce n'est plus, que ce qu'on a à faire, même si ce qu'on a à faire, c'est de construire un lieu pour que Dieu demeure. C'est pas rien quand même. Mais non, Dieu place les relations vraiment au centre. Et il faut réellement faire attention à ce que le travail ne devienne pas tyrannique et ne devienne pas quelque chose qui empêche la bénédiction de se manifester. Notre travail est censé manifester qui est Dieu par ce qu'on fait, mais aussi par la manière dont on a réussi à mettre des limites à ce travail-là. J'ai encore 2 points que je vais faire beaucoup plus courts. J'ai mentionné juste avant que j'ai mentionné ce verset qu'une fois que le tabernacle est terminé, Moïse regarde tout ça et voit que c'est bon et le bénit. Ça fait un parallèle avec la Genèse, mais en fait, il y a plein de parallèles entre ce tabernacle et la Genèse. Je vais aller vite, je veux juste vous montrer qu'il y en a. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire pourquoi l'auteur les met. Il y a un verset, par exemple, en Exode 40, verset 33, qui dit « C'est ainsi que Moïse acheva son ouvrage ». Et ça, à nouveau, c'est l'exact parallèle de Genèse 2, 33, où c'est « ainsi que Dieu acheva son ouvrage ». Ensuite, il y a 7 paroles où Dieu dit, et il explique ce qu'ils doivent créer pour le tabernacle. Comme dans la Genèse, il y a 7 paroles où Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que la terre se sépare des eaux, etc. 7 fois des paroles comme ça. Et 7 fois aussi, dans la Genèse et dans l'Exode, les choses sont faites juste comme l'Éternel l'avait dit. Ensuite, vous avez cet esprit de Dieu qui descend sur les 2 artisans, Betsalel et Oholiab. Ce terme « esprit de Dieu », il apparaît avant uniquement en Genèse 1-2, l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, etc. Ce n'est pas les seuls, il y en aurait pas mal d'autres, mais voilà, ça vous montre déjà qu'il y a réellement plein de parallèles entre ces 2 textes. Alors pourquoi est-ce que l'auteur de l'Exode insiste pareillement entre la création que Dieu fait et les Hébreux qui construisent le tabernacle? Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il se retrouve au milieu d'un désert où il n'y a rien qui pousse, où tout est mort. Et quelque part, c'est un peu un signe. Dans la Genèse, Dieu crée à partir du chaos. Et ici, chez les Hébreux, le désert est aussi un synonyme, un symbole quelque part de chaos. Et Dieu va leur présenter ce tabernacle comme étant le lieu où le projet de Dieu pour sa création va pouvoir être pleinement manifesté. Alors, c'est tout petit à l'échelle de la terre, c'est un petit tabernacle au milieu du désert, mais ce petit endroit, c'est une image de l'ordre que Dieu a voulu pour la création et qui est détruit par le péché. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, vous avez une ville qui descend du ciel, une ville qui fait toute la taille du monde connu. Elle fait 10 000 km de large, 10 000 km de haut. Ça représente ce que les gens au 1er siècle connaissaient du monde connu. Et quelque part, je pense que ce tabernacle qui représente, ou ce temple qui représente l'ordre de la création que Dieu aimerait, dans l'Apocalypse, il s'est étendu, grâce à l'Église, grâce au peuple de Dieu, il s'est étendu pour couvrir la terre entière. Actuellement, notre vie, notre monde est marqué par le chaos, que ce soit la guerre, la famine, réchauffement climatique. Si vous cherchez du chaos, il n'est pas difficile à trouver.
le moment où on vient vers Dieu pour l'adorer, c'est là où on peut retrouver quelque part l'ordre dans lequel Dieu a prévu que les choses puissent être faites. Et quelque part, il nous invite, par notre travail, à manifester aussi cet ordre que Dieu aimerait pour notre monde. Il nous invite à participer, à rendre ce monde plus vivable, moins chaotique, à rendre ce monde quelque part plus proche du royaume de Dieu, ce qu'il est censé être. Et le dernier élément, c'est l'élément de l'attitude de cœur. Au chapitre 35, quand le texte décrit comment les Hébreux se mettent au travail, il insiste énormément sur le cœur et sur le fait qu'ils sont appelés à faire tout ce qu'ils font avec un esprit généreux. Je vous lis juste quelques versets du chapitre 35. « Tout cœur généreux apporta la contribution du Seigneur, or, argent, bronze, pourpre, violette, pourpre rouge, etc. etc. » Ensuite, « Alors vinrent tous les volontaires, et quiconque avait l'esprit généreux apporta la contribution au Seigneur. » Verset d'après, « Chaque cœur généreux apporta des broches, des boucles, des anneaux, des boules, etc. » 10 versets plus loin, « Hommes et femmes, ceux que leur cœur généreux poussait à apporter ce qui était nécessaire au travail que le Seigneur avait ordonné, etc. etc. » Ce texte insiste lourdement sur le fait que quand ils construisent ce tabernacle, ils le font d'un cœur généreux et avec une bonne volonté. Et je pense que c'est aussi un des éléments qu'on peut apprendre pour notre travail. Si on veut construire quelque chose qui honore Dieu, l'attitude avec laquelle on le fait est absolument essentielle. C'est impossible de créer un endroit où Dieu habite si on le fait avec un cœur qui est froid ou distant ou qui manque de générosité. Du coup, il y a une invitation à être généreux et à faire ce qu'on fait pleinement. Voilà, c'est les 4 points que je voulais vous donner. Donc, l'idée qu'on est délivré pour servir Dieu, qu'on ne peut pas dissocier la liberté que Dieu nous donne et le service de Dieu, qu'on est appelé à vivre le sabbat, qu'on est appelé à avoir notre travail qui est mis dans des limites qui permettent à la bénédiction de se manifester, qu'on est appelé à être participant avec Dieu pour recréer ce monde, le remodeler selon sa pensée, et qu'on est invité à faire tout ce qu'on fait d'une manière généreuse, spontanée et pas forcée. Voilà ce que je pense que Dieu aimerait nous enseigner sur le travail avec ce livre de l'Exode.